Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre revue de la presse internationale sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Commençons cette revue de la presse internationale par les quotidiens et journaux français, en commençant par le quotidien Le Figaro qui est revenu ce vendredi sur la mafia corse qui défie la République, comme l'a si bien titré. Le quotidien français qui nous dit que le gouvernement appelle à la mobilisation générale pour endiguer la dérive criminelle sur l'île de Beauté. Dépêché sur place quelques heures après l'assassinat du président de la Chambre de commerce d'Ajaccio, le journal note que le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, et la garde des Sceaux, Christiane Taubira, ont décrété l'arsenal de l'État pour rétablir l'ordre en Corse. En ligne de mire, l'économie souterraine, tout secteur confondu. Un sujet à trouver en pages 12 et 13 du quotidien français Le Figaro. Le Figaro, dans son éditorial, a souligné que Lionel Jospin, alors Premier ministre, avait fait de la Corse une affaire personnelle après l'assassinat du préfet Erignac. Prêchant par naïveté, il n'avait pas su se soustraire au chantage des nationalistes qui lui demandaient toujours un peu plus. Le quotidien français Le Monde n'a pas lâché cette affaire qui scandalise la France et fait savoir à sa grande une que le gouvernement affiche sa détermination en Corse et relevait que Manuel Valls et Madame Taubira sont arrivés à Ajaccio dans la nuit du 14 novembre, quelques heures après la mort du président de la Chambre de commerce qui compte aujourd'hui 17e meurtre dans l'île de Beauté depuis janvier 2012. En sa page 6, le quotidien Le Monde a souligné de violentes manifestations anti-austérité en Espagne, en Italie, au Portugal et fait savoir que l'Europe gronde. Et si l'Europe gronde, le quotidien français de l'économie, Les Échos, nous dit parlant de croissance comment la France échappe encore à la récession avec une hausse surprise de 0,2% du PIB au troisième trimestre selon l'INSEE. La consommation, elle, résiste, mais la fin d'année s'annonce plus difficile, annonce le quotidien français de l'économie, Les Échos. Le quotidien français fondé par Jean Jaurès est revenu sur l'assassinat du chef de branche de la branche armée du Hamas, ce qui fait craindre une intervention militaire de grande ampleur. L'humanité souligne qu'une odieuse provocation des dirigeants israéliens à la veille des législatives relevait le quotidien qui titre « Netanyahou massacre préélectoral à Gaza ». Pour le quotidien catholique de l'information La Croix, c'est un nouvel engrenage de violence qui oppose l'armée israélienne et des groupes de combattants palestiniens soutenus politiquement par l'Égypte. Sujet à retrouver en pages 2 et 3. La Croix a une qui en dit un peu long. Gaza, les motifs de l'escalade. Salman Rushdie, qui vit dans la clandestinité, fait la une de Libération pour qui il est l'invité spécial ce vendredi. Ses propos font la une du journal. Je sais que tout peut changer du jour au lendemain. Près d'une décennie passée à se terrer à l'ombre, l'humanité changeant bien sûr perpétuellement de domicile afin d'éviter la sentence funeste des sicaires du régime iranien depuis 1998, date à laquelle le réformateur Mohamed Khatami a assuré que la fatwa khomenéiste ne serait pas appliqué. L'écrivain britannique d'origine indienne mène une vie semi-normale. Dans ses mémoires publiées en septembre dernier, Salman Rushdie n'a voulu céder à aucune de ces deux tentations. Une nouvelle fois, il a pris le courage de répondre aux questions du journal français Libération. On quitte la France pour la Belgique où le quotidien La Libre Belgique a un titre qui en dit long. Duper le monde de la justice cadre et surtout ce cabre. Avocats, pro-déo en grève, médecins œuvrant dans les prisons en rogne. De nombreux acteurs de la politique belge sont debout contre Di Rupio Premier. On parle là du Premier ministre belge. En page 18 et 19 du journal belge nous assure tout simplement qu'Israël durcit le ton à Gaza et essuie 200 roquettes. À ce propos, le quotidien roman édité à Fribourg, le quotidien La Liberté indiquait que Gaza est proche de l'embrasement et note que c'est l'escalade vers une nouvelle guerre. Les Israéliens comptaient hier 3 morts et les Palestiniens 16. Les forces terrestres israéliennes se dirigeaient vers Gaza, relève le quotidien suisse ce vendredi matin. Pour la tribune de Genève, Petraeus sort de son silence après sa démission. L'ancien chef de la CIA, la Central Intelligence Agency américaine, sort ce vendredi de son silence en témoignant à huis clos devant le Congrès américain sur l'attentat meurtrier du consulat de Benghazi le 11 septembre dernier. Toujours en Suisse, cette fois avec le quotidien 24 heures qui parle de l'affaire Séguéla. À une dizaine de jours de son procès en appel, Laurent Séguéla a accepté de répondre aux questions de 24 heures. Et ses propos font la une du journal vaudois 24 heures qui célèbre 250 ans d'existence en 2012.
On ne se remet pas de 28 mois de prison du jour au lendemain. On va terminer par un quotidien canadien, précisément un quotidien de Montréal, où, il faut le dire, à Montréal, où il fait actuellement moins 4 degrés Celsius. Au quotidien La Presse est revenu sur le déficit qui croît 3 fois plus vite que prévu et indique que depuis 5 ans, les finances publiques du Québec n'ont jamais été aussi mal en point. Selon un relevé fait par La Presse, de fait, le gouvernement accumule un déficit au rythme de 375 millions de dollars par mois. En comparaison, le déficit pour cette période a oscillé entre 2,7 et 3,0 milliards au cours des 3 années précédentes. Le Québec engrangeait déjà, comme le souligne le quotidien ce vendredi, des surplus de 1 et 2,1 milliards il y a 5 ans, soit en 2006-2007 et 2007-2008. Voilà, madame, monsieur, c'est ce que nous a réservé la presse internationale ce vendredi 16 novembre de l'an de grâce 2012. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de la presse internationale. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bon week-end. Au revoir.